Lizzie présente Le cycle du nom A, tome 2, Les joueurs du nom A, de Alfred Elton von Vogt, avec une postface inédite de l'auteur, lue par Éric Chanteloz. Chapitre 1. Non-axiome. Un système nerveux humain normal est potentiellement supérieur à celui de tout animal. En vue d'acquérir la santé mentale et un développement équilibré, chaque individu doit apprendre à s'adapter au monde réel qui l'entoure. Il existe des méthodes d'entraînement qui permettent de réaliser cette adaptation. Ombre. Un mouvement sur la colline où s'était dressée jadis la machine des jeux, où tout n'était plus que désolation. Deux silhouettes, dont l'une curieusement difforme, cheminaient lentement parmi les arbres. Lorsqu'elles émergèrent de l'obscurité dans la lumière d'un réverbère, sentinelle isolée sur cette hauteur d'où l'on pouvait embrasser la ville, une des silhouettes se révéla celle d'un bipède ordinaire. L'autre était une ombre, faite d'ombre, d'obscurité, à travers laquelle on distinguait un réverbère. Un homme et une ombre, qui avaient les gestes d'un homme, sans en être un. Une ombre-homme, qui s'arrêta lorsqu'elle atteignit la barrière protectrice de la crête de la colline, désigna de son bras d'ombre la ville, en bas, et parla soudain d'une voix non plus d'ombre, mais fort humaine. « Répétez vos instructions, Janassen. » Si l'homme avait peur de son étrange compagnon, il ne le montra pas. Il bâilla légèrement. « J'ai un peu endormi, dit-il. »« Vos instructions. » L'homme eut un geste irrité. « Écoutez, monsieur le disciple, dit-il d'une voix lasse, ne me parlez pas comme ça. Votre petite mise en scène ne me fait pas peur du tout. Vous me connaissez, je ferai le boulot. » « Votre insolence, dit le disciple, finira par user ma patience. Vous savez que certaines énergies temporelles sont mises en jeu dans mes propres mouvements. Vos tergiversations sont calculées pour blesser, et je vous dis ceci, s'il arrive que je sois obligé de prendre une position déplaisante en raison de cette tendance de votre part, ce sera la fin de nos relations. » Il y avait une telle note de sauvagerie dans la voix du disciple que l'homme ne dit plus rien. Il se prit à se demander pourquoi il défiait cet individu immensément dangereux, et la seule explication fut l'oppression que faisait peser sur son esprit la conscience d'exister en tant qu'agent stipendié d'un être qui le dominait à tout point de vue. « Maintenant, vite, dit le disciple, répétez vos instructions. » Réticent, l'homme commença. Pour la brise qui soufflait derrière eux, ces mots-là ne voulaient rien dire. Ils volaient dans l'air de la nuit comme les fantasmes d'un rêve, comme les ombres qui font le soleil. On parlait de tirer avantage des combats de rue qui, maintenant, se termineraient bientôt. Il y aurait une situation libre à l'Institut d'émigration. Les faux papiers que je possède m'obtiendront l'emploi pendant le temps nécessaire. Le but de la manœuvre était d'empêcher un certain Gilbert Gosseyn de parvenir à Vénus avant qu'il soit trop tard. L'homme ne savait qui était Gosseyn, ni pourquoi ce serait trop tard. Mais le procédé était parfaitement clair. J'utiliserai toute l'autorité de l'Institut, et jeudi en 15, lorsque le président Hardy partira pour Vénus, je ferai en sorte qu'un accident se produise à un instant donné, et vous-même veillerez que Gosseyn se trouve en situation de le subir. « Je ne veille en rien de la sorte, » dit le disciple d'une voix lointaine. « Je prévois simplement qu'il sera là à l'instant voulu. Et maintenant, quelle est l'heure de l'accident ? » 9h28 du matin, heure de la zone 10. Il y eut un temps d'arrêt. Le disciple paraissait méditer. « Je dois vous avertir, dit-il enfin, que Gosseyn est un individu peu commun. Que ceci affecte les événements ou non, je l'ignore. Il ne semble pas qu'il y ait de raison pour cela, mais il reste une possibilité. Faites attention. » L'homme haussa les épaules. « Je ne puis que faire de mon mieux.
Ça ne me tracasse pas. Vous serez éloigné en temps voulu de la façon habituelle. Vous pourrez attendre ici ou sur Vénus. Vénus, dit l'homme. Parfait. Il y eut un silence. Le disciple se déplaça légèrement, comme pour se libérer de la contrainte due à la présence de l'autre. Sa silhouette d'ombre parut soudain moins matérielle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.